Ok, bonjour, je suis Georges Kizerbo, je suis le fils du professeur Joseph Kizerbo, dont le centenaire a été célébré aujourd'hui par l'AFD sous le signe de l'actualité de sa pensée sur le plan historique, intellectuel, mais aussi sa pensée politique, panafricaniste et sur la culture et le développement endogène de l'Afrique. Cette réunion qui était en hybride a réuni à Paris à l'AFD un certain nombre d'intellectuels, dont M. René Hollenstein et une journaliste panafricaniste autour des autorités de l'AFD, de la famille et des amis, plusieurs personnes en ligne. Je voudrais exprimer la gratitude à mon nom personnel, mais aussi au nom de toute la famille. Ma sœur qui était ici présente et tous les frères et sœurs et toute la grande famille Kizerbo, mais j'allais dire la famille burkinabé et africaine. C'est réconfortant de voir que les idées du professeur continuent de susciter de l'intérêt et des débats qui sont actualisés avec l'évolution de l'Afrique et certaines choses qu'il avait prédit ou prophétisées. Donc c'est un peu la force de sa pensée historique qui prend son enracinement dans le passé, mais qui examine le présent pour dessiner des scénarios pour un futur j'allais dire radieux pour l'Afrique. Et en écoutant tout ce qui a été dit ici, je crois que, plan personnel, ça m'inspire une pensée très africaine, c'est que le monde est une conversation et que cette conversation va se poursuivre. Et aussi une autre idée très africaine, c'est que ce qu'on a semé revient toujours d'une certaine manière avec des fruits qui sont féconds et qui sont durables. Et comme on le dit dans notre espace ouest africain, lorsque vous offrez du miel à Dieu, il vous récompense en vous donnant en retour beaucoup de cueilleurs de miel. Et je crois que c'est ces cueilleurs de miel là que nous avons entendu aujourd'hui. C'est le lieu aussi de saluer la diaspora, en particulier burkinabé africaine, pour cet événement qui était en hybride et en virtuel aussi bien qu'en présentiel, et qui fait suite à plusieurs autres événements qui ont eu lieu à l'université de Cotonou, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et d'autres sont prévus à Conakry et dans d'autres capitales. Donc c'est l'opportunité de saluer la contribution de l'intelligentsia, de la diaspora africaine au rayonnement de ces idées panafricanistes, de ces idées de rayonnement de l'Afrique, d'autonomie, de développement endogène, mais aussi de développement planétaire centré sur l'homme, centré sur des valeurs humanistes et sur la culture africaine qui a des fruits succulents, comme aimait à le dire le professeur Kizerbo. Bonjour, je suis Rémi Rioux, le directeur général du groupe AFD, l'Agence française de développement. Nous sommes dans un moment de grande redéfinition de nos métiers, dans un contexte international très complexe. Et je crois que c'est très important dans ces moments-là d'entendre de grandes voix du passé, mais qui portent jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, s'agissant de l'Afrique, de toute l'Afrique, s'agissant des relations entre l'Afrique et le reste du monde, s'agissant de l'Afrique de l'Ouest, s'agissant du Burkina Faso, cette voix est particulièrement belle, elle est particulièrement inspirante. Et donc on a souhaité l'invoquer aujourd'hui, ici à l'AFD, dans les locaux de l'AFD, avec tous nos collègues, et la présence de témoins comme l'ambassadeur Hollenstein, qui a été l'auteur, avec le professeur Kizerbo, de ce très beau livre d'entretien
d'entretien qui s'appelle « À quand l'Afrique ?» Je pense que la jeunesse africaine a une connaissance du professeur Kizerbo. L'université de Ouagadougou désormais porte son nom, comme l'université de Dakar, j'y étais récemment, porte le nom d'un autre grand historien, Cheikh Anta Diop. Donc leur mémoire est encore présente, je crois, fortement en Afrique. Après, est-ce qu'ils en ont une bonne connaissance? C'est une autre question. Pour cela, il faut évidemment, et je les y invite, je l'ai fait moi-même, se plonger dans l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, se plonger dans ce petit livre, son dernier livre d'entretien qui s'appelle « À quand l'Afrique ?» et finalement prendre connaissance de sa pensée, de sa force, au moment où elle a été exprimée, pour pouvoir aujourd'hui inventer une autre pensée, celle dont nous avons besoin. Alors la pensée du professeur Kizerbo a une place éminente dans les questions qui nous occupent aujourd'hui. D'abord, son appel à raisonner à l'échelle de toute l'Afrique, ne pas couper l'Afrique en morceaux, pour voir sa force, son unité et aussi toutes ses diversités. Son appel aussi, c'est une évidence ici à l'AFD, à un développement endogène. On ne développe pas, on se développe. C'est lui qui a dit cela pour la première fois. Et puis un développement qui est le développement durable, c'est-à-dire un développement qui n'est pas prédateur et qui respecte l'humain, le vivant, en son sein, en protégeant les ressources naturelles que nous sommes en train, vous le savez, d'épuiser. Ça, il l'a dit aussi dans les années 60, il l'a dit très très tôt, et c'était extrêmement important. Et puis je n'oublie pas que le professeur Kizerbo était aussi un homme d'action, très engagé, et puis un défenseur du combat démocratique. Et donc là aussi, aujourd'hui, il nous interpelle sur les formes, les innovations démocratiques. Le professeur Achille Bembe travaille beaucoup là-dessus, a écrit dessus, que la situation nouvelle dans laquelle nous sommes devrait prendre pour nous permettre ensemble de trouver les bonnes solutions. Bonjour, je suis Thomas Mélogno, directeur de la recherche à l'Agence française de développement. Nous sommes 100 ans après la naissance de Joseph Kizerbo et actuellement nous faisons à l'AFD toute une série de séminaires sur des grands penseurs internationaux et aujourd'hui on a trouvé que c'était intéressant de creuser, de débattre de la pensée de Joseph Kizerbo et de voir en quoi elle pouvait concerner le monde d'aujourd'hui. Le professeur Kizerbo a laissé des très grands ouvrages très importants sur l'histoire de l'Afrique, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'université de Ouagadougou aujourd'hui porte son nom. Je crois que les thèmes qu'il a évoqués, comme le panafricanisme, comme les rapports nord-sud inégaux, comme le besoin de démocratisation, font encore aujourd'hui l'objet d'une grande attention. Alors après, est-ce que ce travail est connu de tout le monde? Certainement pas, et c'est pourquoi ce type de manifestation peut permettre de faire connaître la pensée de grands intellectuels, africains en l'occurrence. Quelle peut être la place aujourd'hui de la pensée du professeur Kizerbo pour parler ou régler les grands problèmes contemporains? Même si l'essentiel de la pensée de Kizerbo a été rédigé dans les années 60, 70, 80, il y a des thèmes très modernes qui sont évoqués, comme par exemple le besoin de ne pas dépasser les limites naturelles de la planète. Ça a été finalement un penseur de l'écologie très, très tôt. C'est aussi quelqu'un qui a plaidé très fortement, avec Kwame Nkrumah et d'autres, mais pour l'unité africaine. Il y a des débats très concrets aujourd'hui qui se posent, comme par exemple la zone de libre-échange africaine, qu'il faut en effet mettre en place et qui fait partie, d'une certaine manière, de l'héritage intellectuel de Kizerbo. Dernier exemple concret, Kizerbo était l'un des promoteurs et des acteurs du mouvement démocratique africain. Et là encore, je note avec intérêt d'ailleurs que beaucoup de jeunes Africains se réfèrent à cette grande figure pour porter leur combat pour leurs droits et pour la démocratie. Donc voilà, il y a une forte actualité et modernité de la pensée de Joseph Kizerbo. Peut-être un dernier message pour soit les diasporas, soit les personnes qui s'intéressent à l'Afrique de manière générale. J'ai envie de dire, lisez Kizerbo dans les éditions de l'UNESCO, l'histoire générale de l'Afrique. C'est véritablement un monument. Kizerbo a, comme vous le savez peut-être, dirigé le premier volume. Il y en a eu derrière 7 ou 8 autres, je crois. Ou encore un livre dont on a parlé aujourd'hui, À quand l'Afrique, des entretiens avec René Hollenstein, très intéressant, très vif, très moderne. Donc peut-être mon dernier message serait, chacun de nous, lisons davantage Kizerbo. Je suis Liliane Niacha, ancienne directrice de l'information de Africa Radio et ancienne rédactrice en chef adjointe du service français de la BBC Afrique. Un hommage au professeur Joseph Kizerbo parce que c'est un intellectuel majeur, aux connaissances encyclopédiques et dont la pensée mérite d'être rappelée et d'être également relevée. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'à l'occasion de son centenaire, qu'on puisse lui rendre un hommage
vibrant. À l'occasion de telles rencontres, comme on en a eu aujourd'hui à l'AFD. Je pense que c'était une excellente initiative de la part de l'Agence française de développement de marquer ce temps d'arrêt et d'organiser cette conférence ou cette session à l'occasion du centenaire du professeur Kizerbo. La jeunesse africaine n'a pas une bonne connaissance de la pensée de Joseph Kizerbo, tout simplement parce que on ne prend pas de dispositions pour qu'il en soit ainsi. Quand nous regardons le contenu des manuels scolaires aujourd'hui sur le continent, je prends le cas du Cameroun que je connais le mieux, on n'enseigne vraiment pas l'histoire de l'Afrique. Et le professeur Daniel Abois, qui est un éminent historien camerounais, soulignait d'ailleurs lors d'un de nos échanges que seulement 2% de l'histoire du Cameroun est enseignée dans les écoles. Donc, si on ne transmet pas à la jeune génération la pensée de Joseph Kizerbo ou d'autres intellectuels africains, comment voulez-vous que la jeunesse en soit informée et en soit imprégnée? Et je pense que c'est vraiment l'occasion d'interpeller à nouveau les responsables des contenus ou des manuels scolaires dans nos pays respectifs, de faire en sorte que c'est leur responsabilité de faire en sorte que les pensées de ceux qui ont contribué à donner une autre image de l'Afrique, de ceux qui ont donné leur vie, qui ont consacré leur vie à montrer une autre facette de l'Afrique aux yeux du monde, de faire en sorte que voilà, ces idées soient transmises à la jeune génération, parce qu'il est important que cette jeunesse soit aussi informée de son passé, et c'est important. La pensée du professeur Kizerbo peut contribuer à aider à résoudre les défis auxquels le continent fait face, en ce sens que dans le livre, il nous rappelle comment dans les sociétés africaines précoloniales, les chefs de village ou les autorités traditionnelles prenaient toutes les dispositions pour que les avis des uns et des autres, y compris les minorités, soient entendus. Et ils étaient prêts à reporter autant que nécessaire la prise des décisions, le temps de convaincre l'ensemble des personnes qui étaient réticentes. Donc je pense qu'on peut s'en inspirer en Afrique aujourd'hui, à un moment où il est très facile de prendre les armes dès qu'il y a une divergence, de se lancer dans des conflits qui n'ont pas de justificatif, juste parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Et je pense que en ce sens-là, on a de quoi s'inspirer du passé pour essayer de résoudre les conflits auxquels le continent fait face. Il a également expliqué dans son livre que les Africains de nature sont pacifiques. Et on n'a qu'à s'en tenir même déjà à la façon dont les Africains faisaient à l'époque précoloniale des salutations, qui insistaient sur la paix en demandant aux uns aux autres: est-ce qu'il y a la paix chez toi? Est-ce que tu t'es levé dans la paix? Donc ça veut dire que s'il y a cette culture de la paix qui caractérisait nos sociétés africaines avant l'époque coloniale, s'il y a ce souci de dialogue, ce souci d'écoute, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient nous... il y a beaucoup de choses dont on pourrait faire l'économie aujourd'hui. On pourrait faire l'économie de beaucoup de conflits. Et j'insiste aussi sur un autre point. Le professeur Kizerbo a expliqué dans son livre « Quand l'Afrique » que même lorsque on recourait aux guerres, qui était l'ultime étape, il y avait une façon de faire la guerre, c'est-à-dire que même les belligérants s'organisaient pour faire en sorte que la production agricole puisse se poursuivre pour les populations. Il insistait aussi sur le fait qu'il y avait une sorte d'engagement moral qui faisait que les femmes et les enfants étaient épargnés en quelque sorte. Il y avait certains actes que les belligérants ne pouvaient pas infliger aux femmes et aux enfants. Mais regardez la façon dont les conflits sont menés aujourd'hui en Afrique. Et ils sont menés de façon sauvage. Les belligérants, chacun des camps veut faire instaurer la terreur et faire le plus
de souffrance. Donc je pense que si on s'inspirait encore de ce passé africain, on pourrait réduire aussi les conséquences ou l'ampleur des crises humanitaires qui découlent de ces conflits. Donc aujourd'hui, je peux dire avec conviction que la pensée de Joseph Kizerbo qui s'est déclinée à travers les thèmes qu'il a abordés dans son livre montre bien que, si on se réfère à cette pensée, on pourrait régler ou tout au moins prévenir et réduire certaines crises auxquelles notre continent est aujourd'hui confronté. Je dirais que la diaspora n'est pas en dehors du continent. Même si certains Africains comme nous ne sont pas basés sur le continent, mais on est Africains où qu'on se trouve. Et nous devons tous nous sentir interpellés par cette nécessité de nous approprier de la pensée de Joseph Kizerbo, de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Nous devons tout faire pour nous approprier la lutte de Joseph Kizerbo, parce que je le rappelle que lui-même il a donné l'exemple. C'était un intellectuel, mais un intellectuel d'action. Quand il a décidé de tout plaquer, si je peux m'exprimer ainsi, au Sénégal, où on lui avait promis un poste à l'université, il a décidé de tout plaquer pour aller en Guinée soutenir le président Sékou Touré qui venait de dire non au général de Gaulle. Donc il a défendu une pensée qui était celle d'une Afrique plus souveraine, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique qui se développe par elle-même. Mais lui-même, il a donné l'exemple en s'impliquant énergiquement dans la bataille. On voit que c'était un homme qui accompagnait sa pensée des actions. Et je pense que cela doit inspirer tout Africain, qu'il soit hors du continent, ou pas. Donc tout Africain doit se sentir interpellé par cette démarche et cet exemple du professeur Joseph Kizerbo, et particulièrement au Burkinabé, puisque Joseph Kizerbo nous a été donné, c'est un fils du continent, un fils du monde, un fils du continent, mais il nous a été donné par le Burkina Faso. À l'endroit des Burkinabés, je souhaite qu'il y ait une plus grande implication des autorités dans la valorisation de l'héritage du professeur Joseph Kizerbo. Et déjà, je discutais avec l'analyste politique Siaka Koulibaly qui me disait que aujourd'hui, il y a une sorte de justice qui est en train d'être rendue progressivement au professeur Joseph Kizerbo, dont une université porte son nom, parce qu'il y a de plus en plus d'intellectuels qui font référence à sa pensée, qui se retrouvent dans la pensée de professeur Kizerbo, et je pense que c'est déjà une bonne chose, mais il faut que cela continue parce que nous avons la responsabilité de poursuivre la lutte qu'il a engagée. Nous ne devons pas rompre cette lutte, nous ne devons pas rompre cette chaîne, nous devons continuer parce que lui-même, professeur Kizerbo l'a dit, je ne sais pas le dire en sa langue, si nous nous couchons, nous sommes morts. Bonjour, je m'appelle Sarah Makowski, je suis la petite fille de Joseph Kizerbo. Et je ne sais pas si j'ai des choses aussi pertinentes à dire que ce qui a été dit aujourd'hui, mais ma pensée préférée de mon grand-père, c'est justement celle autour de l'idée de on ne développe pas, on se développe. J'aime bien cette idée d'indépendance, de ne pas devoir compter sur les autres, sur l'Occident, et c'est une idée qui est pas mal revenue aujourd'hui pendant les discussions. Et je pense que c'est ma pensée préférée, et c'est quelque chose dans quoi je me reconnais, et je suis très contente que ça ait été abordé aujourd'hui, voilà, de manière aussi passionnée.